Un grizzly s'approche d'une fille en fauteuil roulant. Ce qui se passe ensuite stupéfie tout le monde. Le soleil matinal a peint le parc national de grands tétons de nuances dorées. Et Amber, dans le rôle d'Olivia Bennett, ajustait son carnet de croquis sur la planche à dessin portable, attachée à son fauteuil roulant. À 12 ans, elle montrait déjà un talent remarquable. Ses doigts dansaient sur le papier avec une précision éprouvée, capturant la majesté de la chaîne de montagnes qui s'étendait devant elle. Son père, le docteur James Bennett, se tenait à proximité. Il alternait entre regarder sa fille travailler et scruter les alentours. Une habitude qu'il avait prise depuis qu'il avait emmené Olivia au parc 3 étés auparavant. La lumière est parfaite aujourd'hui, murmura Olivia. Plus pour elle-même que pour son père. Ses cheveux châtain miel flottaient dans la brise. Et ses yeux verts brillaient de concentration. Le fauteuil roulant n'a jamais limité son âme d'artiste. Au contraire, il a aiguisé sa capacité d'observation. De trouver la beauté dans le silence. Sarah, sa mère, photographe animalière, installait son matériel photo à quelques mètres de là. La famille avait transformé ses visites estivales au parc en une retraite créative. Chacun poursuivant son art tout en restant suffisamment proche pour maintenir leur cercle protecteur autour d'Olivia. N'oublie pas, ma chérie, nous devons rentrer avant midi. Sarah a appelé en ajustant son objectif. Le garde forestier a dit qu'il y avait une augmentation de l'activité des ours dans la région. Olivia a hoché la tête distraitement. Trop absorbée par la capture des ombres délicates projetées par un bosquet de trembles voisins, elle venait juste de commencer à ajouter des détails à un groupe de fleurs sauvages lorsqu'elle sentit un changement dans l'air. Une présence qui fit s'arrêter ses doigts en plein milieu de son mouvement. Levant les yeux, elle se retrouva face aux yeux sombres d'un énorme grizzly. À une dizaine de mètres à peine de là, le temps semblait s'être figé. Elle entendit le clic rapide de l'appareil photo de sa mère, l'inspiration brusque de son père et les murmures des autres visiteurs qui s'étaient arrêtés pour photographier le paysage. L'ours était énorme. Sa fourrure captait la lumière du matin comme du cuivre poli. Mais ce qui frappa le plus Olivia, c'était l'intelligence dans ses yeux. Il n'y avait aucune agressivité, juste de la curiosité. « Olivia, ne bouge pas », murmura son père. Sa voix était emplie de peur. Mais Olivia n'avait pas peur. Quelque chose dans le regard de l'ours la tenait fascinée, créant un moment de connexion qui transcendait les espèces. L'énorme créature inclina la tête, étudiant Olivia avec une intensité qui semblait presque humaine. Lentement, délibérément, l'ours s'abaissa pour s'asseoir sur ses pattes arrière, gardant le contact visuel avec Olivia. Le geste était si inattendu, si contraire à tout ce contre quoi ils avaient été mis en garde, qu'un halètement collectif s'éleva parmi les spectateurs. Un garde forestier était arrivé, fusil à la main. Mais même lui semblait hésiter à interrompre l'étrange bruit qui s'abattait devant lui. « Elle est belle », souffla Olivia, son œil d'artiste saisissant chaque détail. Les pointes argentées de la fourrure, les subtiles variations de couleurs, l'éclat intelligent dans ses yeux. Sans rompre le contact visuel, elle tourna lentement la page de son carnet de croquis et commença à dessiner. L'ours resta immobile, comme s'il posait, tandis que le crayon d'Olivia volait sur le papier. Les minutes passèrent dans cette étrange communion. Le garde forestier avait baissé son fusil, observant avec stupeur. L'appareil photo de Sarah continuait sa documentation silencieuse. James resta figé, partagé entre la peur parentale et l'admiration devant le calme de sa fille. Finalement, l'ours se leva, fit ce qui semblait presque être un signe de tête et s'éloigna dans la forêt avec une grâce tranquille. Le charme se rompit et soudain tout le monde parla en même temps. Le garde forestier s'approcha en secouant la tête, incrédule. « En 20 ans, je n'ai jamais rien vu de pareil, » dit-il en étudiant le dessin d'Olivia. « C'est l'une de nos plus anciennes résidentes. Nous l'appelons la reine Maya. Elle est connue pour être particulièrement tolérante envers les humains. Mais ça... » Il s'interrompit, toujours en train de traiter ce dont il avait été témoin. Olivia baissa les yeux sur son dessin, ajoutant les touches finales pour capturer la douce intelligence qu'elle avait vue dans les yeux de Maya. « Elle essayait de nous dire quelque chose, » dit-elle doucement. Certaine de cette vérité, même si elle ne pouvait pas expliquer comment elle le savait. Ce soir-là, alors que la famille se retrouvait dans la cabane, la rencontre était le seul sujet de conversation. Les photos de Sarah révélaient le caractère extraordinaire de l'interaction, la posture détendue de l'ours, le contact visuel direct, l'échange presque pacifique entre l'enfant et le prédateur. J'avais l'impression qu'elle me connaissait,
tenta d'expliquer Olivia en passant en revue ses croquis. Pas seulement en tant que personne, mais plus profondément, ses parents échangèrent des regards, reconnaissant que quelque chose de profond s'était produit, quelque chose qui remettait en question leur compréhension de la barrière entre l'humain et la nature. Alors qu'Olivia s'endormait cette nuit-là, son carnet de croquis s'ouvrit à côté d'elle. Elle rêva de ses yeux connaisseurs et fut certaine que ce n'était que le début de quelque chose d'extraordinaire. À l'extérieur de leur cabane, un léger grincement résonna dans l'obscurité, le bruit d'un gros animal marquant un arbre, laissant son odeur. La reine Maya était toujours à proximité, comme si elle veillait sur sa nouvelle amie. La nouvelle de la rencontre d'Olivia avec la reine Maya se répandit dans le parc comme une traînée de poudre. Au petit matin, les gardes forestiers ont signalé une augmentation du nombre de visiteurs, espérant assister à un spectacle similaire. Le docteur James Bennett a observé avec une inquiétude croissante les photographes et les passionnés de la faune sauvage se rassembler près de leur lieu de dessin habituel. Mais Olivia est restée remarquablement calme. « Ils n'ont pas compris, papa », dit-elle en installant sa planche à dessin. Maya n'était pas venue pour le spectacle. Son père hocha la tête, toujours étonné par la perspicacité de sa fille. Sarah avait partagé ses photos avec l'équipe de recherche sur la faune du parc, qui était fascinée par le comportement inhabituel de l'ours. Le docteur Eleanor Rodriguez, biologiste en chef de la faune du parc, a demandé à rencontrer la famille. « De toutes mes années d'études des grizzlies, je n'ai jamais rien vu de tel », a-t-elle expliqué. En examinant les photos de Sarah, le langage corporel de Maya suggère qu'elle a délibérément choisi d'interagir avec les autres. Olivia a écouté attentivement le docteur Rodriguez décrire l'histoire de Maya dans le parc. L'ours y résidait depuis plus de 15 ans, connu pour son intelligence exceptionnelle et sa tolérance inhabituelle à la présence humaine. Mais ce niveau d'interaction pacifique est sans précédent, a souligné le biologiste. Cet après-midi-là, alors qu'Olivia travaillait sur de nouveaux croquis, Maya est revenue. Cette fois, l'ours a émergé de la ligne des arbres à pas mesurés, ignorant les murmures excités des observateurs distants. Le docteur Rodriguez, qui était resté pour observer, a regardé avec stupeur l'énorme grizzly s'installer dans ce qui semblait être le même endroit qu'avant. Elle se souvient, murmura Olivia, en dessinant déjà. Elle sait exactement où elle s'est assise hier. Cette fois, l'interaction a duré plus longtemps. Maya a regardé Olivia dessiner, changeant parfois de position comme si elle proposait délibérément des angles différents. Le docteur Rodriguez a pris des notes détaillées, particulièrement frappé par les oreilles détendues de l'ours et sa respiration calme. Elle ne se contente pas de tolérer la présence humaine, murmura le biologiste. Elle s'implique activement. Quand Maya est finalement partie, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'arrêta à la lisière de la forêt et regarda derrière elle, non pas le groupe d'observateurs, mais directement Olivia. Elle veut que je comprenne quelque chose, insista plus tard Olivia en montrant ses croquis au docteur Rodriguez. Regardez ses yeux, il y a un message là-dedans. La biologiste étudiait les dessins avec un intérêt croissant. Olivia avait réussi à saisir des détails subtils que même des chercheurs expérimentés auraient pu manquer, l'intelligence dans le regard de Maya, l'inclinaison intentionnelle de sa tête, ses expressions presque humaines. « Vous avez un don, Olivia, docteur », dit finalement Rodriguez. Pas seulement pour l'art, mais aussi pour voir ce que les autres pourraient rater au cours du dîner. La famille a discuté des événements de la journée avec le docteur Rodriguez. Nous devrions envisager d'installer un véritable poste d'observation, suggéra le biologiste. Cela pourrait être une occasion sans précédent d'étudier les interactions humaines. James et Sarah échangèrent des regards inquiets, mais les yeux d'Olivia s'illuminèrent. Pourrions-nous tout documenter? Pas seulement les rencontres, mais ce qu'elles signifient, docteur. Rodriguez sourit. C'est exactement ce que je pensais. Votre art pourrait être un élément précieux de nos recherches. Le lendemain matin nous a apporté une autre surprise. Maya est apparue avec 2 petits à la remorque, ce qui aurait dû la rendre plus défensive, et non moins. Au lieu de cela, elle semblait déterminée à les présenter à Olivia. Les petits, naturellement curieux, sont restés près de leur mère mais ont observé la petite humaine avec un intérêt évident. Le carnet de croquis d'Olivia était rempli d'études sur leur facétie ludique et sur l'éducation attentive de Maya. Elle me fait confiance, dit simplement Olivia, et personne ne pouvait être en désaccord. Docteur, l'équipe de Rodriguez a commencé à tout documenter. La fréquence des visites, la durée, les modèles de comportement. Ils ont remarqué comment Maya se positionnait pour garder Olivia et ses petits en vue.
comment elle semblait comprendre la nature non menaçante du fauteuil roulant d'Olivia et comment elle se déplaçait délibérément pour capter la lumière du matin, posant presque pour la jeune artiste. Les autres visiteurs du parc, tenus de maintenir une distance de sécurité, regardaient avec admiration. Les rangers ont profité de l'occasion pour organiser des séances pédagogiques improvisées, expliquant le comportement à adopter et l'importance d'une interaction respectueuse avec la faune. La présence d'Olivia semblait créer une occasion unique d'enseigner la conservation et la coexistence. Au fil des jours, la compréhension d'Olivia sur le maya s'est approfondie. Elle a commencé à remarquer des schémas dans le comportement des ours. La façon dont elle guidait ses oursons dans les techniques de recherche de nourriture sous le regard d'Olivia. La façon dont elle réagissait à différents sons et mouvements. Elle semblait communiquer par de subtils changements de posture et d'expression. C'est comme si elle m'apprenait sa langue, a expliqué Olivia au docteur Rodriguez, pas avec des mots, mais avec tout le reste. La biologiste a dû réévaluer bon nombre de ses hypothèses sur son intelligence scénique et ses capacités émotionnelles. Le comportement de Maya suggérait un niveau de sophistication qui défiait la compréhension scientifique conventionnelle. Un matin, alors qu'Olivia dessinait les oursons jouant avec un tronc d'arbre tombé, elle remarqua que Maya l'observait avec une intensité particulière. Le regard des ours semblait contenir un mélange de confiance et d'urgence, comme s'ils essayaient de transmettre quelque chose d'essentiel. « Papa, dit doucement Olivia, je crois qu'elle s'inquiète de quelque chose. » Les jours à venir allaient prouver que son intuition était correcte, car des signes de développement urbain menaçaient le territoire traditionnel des ours. La confiance de Maya envers Olivia avait ouvert un canal de communication qui allait bientôt devenir crucial pour les efforts de conservation du parc. Les signes de problème devinrent plus clairs à mesure que l'été avançait. Les visites de Maya prirent une nouvelle urgence, son comportement indiquant une détresse croissante que seule Olivia semblait pleinement comprendre. Un matin, au lieu de s'installer à sa place habituelle, l'ours a attiré l'attention d'Olivia vers la rangée d'arbres au loin par des regards et des mouvements délibérés. Le docteur Rodriguez, désormais présent en permanence lors de ces interactions, a immédiatement remarqué le changement. Elle essaie de nous montrer quelque chose, a insisté Olivia, son carnet de croquis se remplissant de nouveaux dessins qui ont capturé le comportement modifié de Maya. Le calme habituel de l'ours avait été remplacé par une anxiété subtile qui se manifestait par de fréquents mouvements de la tête et des mouvements agités des paumes. James regardait sa fille interpréter ces signaux avec un étonnement croissant, tandis que Sarah documentait tout à travers l'objectif de son appareil photo. Plus tard dans la journée, le docteur Rodriguez organisa une petite expédition pour enquêter sur la zone indiquée par Maya. Ce qu'ils ont découvert les a alarmés, des marqueurs et des équipements de surveillance suggéraient des projets de développement imminents. Juste à l'extérieur des limites du parc, cette zone est cruciale pour la migration saisonnière de l'ours, a expliqué la biologiste. En consultant ces cartes, c'est l'un de leurs principaux couloirs entre les aires d'alimentation. Olivia a assimilé cette information avec le cœur lourd, comprenant maintenant l'urgence du comportement de Maya. L'ours avait essayé de les alerter d'une menace pour la survie de sa famille. Le lendemain matin, Maya est apparue avec ses oursons plus tôt que d'habitude. Ses mouvements étaient déterminés alors qu'elle les guidait à travers ce qui semblait être une démonstration de voies de recherche de nourriture alternative. Olivia dessinait frénétiquement, reconnaissant l'importance de documenter ses comportements. Elle nous montre leur plan de secours, expliqua-t-elle à l'équipe de recherche fascinée. Regardez comment elle marque des arbres spécifiques, enseignant aux oursons de nouveaux chemins. L'équipe du docteur Rodriguez a commencé à cartographier ces itinéraires alternatifs, en notant dans quelle mesure ils correspondaient aux corridors phoniques existants. Les données recueillies se sont révélées précieuses dans les semaines à venir. Lorsque la nouvelle des projets de développement s'est répandue, le service des parcs a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de l'impact potentiel sur la faune. Les croquis et observations détaillées d'Olivia, combinés aux recherches du docteur Rodriguez, ont fourni des preuves convaincantes des schémas de déplacement de l'ours et de la nature critique du territoire menacé. Maya a essayé de nous le dire depuis le début. Olivia s'est adressée aux responsables du parc réunis. Son fauteuil roulant est placé devant la salle. Sa voix, bien que jeune, porte le poids de la certitude. Elle nous montre à quel point tout est connecté, comment un changement affecte tout. Cette rencontre a marqué un tournant. Le point de vue unique d'Olivia, appuyé par des données scientifiques et les preuves photographiques de Sarah, a permis de mettre en lumière les implications plus larges de la menace du développement. Le service des parcs a entamé des discussions avec les autorités locales et les groupes de conservation, en cherchant des moyens de protéger ce corridor phonique crucial. Malgré tout cela, Maya a continué ses visites, même si son comportement a légèrement changé.
Elle a commencé à montrer à Olivia davantage de ses routines quotidiennes, techniques de chasse, comportements de protection, interactions sociales avec d'autres animaux sauvages. C'est comme si elle savait que nous essayons d'aider, a dit Olivia à ses parents un soir. Elle nous donne plus d'informations sur lesquelles travailler. Docteur, l'équipe de Rodriguez a tout documenté méticuleusement. L'apparente capacité de l'ours à comprendre la situation et à participer activement au partage d'informations cruciales a remis en question les paradigmes existants sur l'intelligence animale. D'autres chercheurs ont commencé à visiter le parc. Attirés par les rapports sur cette relation sans précédent entre une jeune fille et un grizzly sauvage, le comportement de Maya est devenu une étude de cas sur sa cognition scénique et sa communication interspécifique. Alors que l'été touchait à sa fin, les projets de développement se heurtaient à une opposition croissante. Les croquis et les récits d'Olivia avaient captivé l'imagination du public. Pour donner un visage personnel à la conservation de la faune sauvage, les journaux locaux ont publié des articles sur la jeune fille qui parlait avec les ours. Mais Olivia est restée concentrée sur sa mission, comprendre et aider la famille de Maya. Une rencontre particulièrement significative a eu lieu lorsque Maya a conduit ses oursons dans une vallée cachée qui avait été négligée lors des précédentes enquêtes. Grâce à une observation minutieuse et à la compréhension intuitive d'Olivia, ils ont découvert que cette zone servait de nurserie essentielle pour plusieurs familles d'ours. Cette découverte a renforcé la nécessité d'une protection accrue des terres entourant le parc. Le docteur Rodriguez s'est émerveillé de la façon dont Maya semblait comprendre l'importance de leur montrer ces lieux. Il est remarquable, a-t-elle noté dans son journal de recherche, de voir comment cet ours semble saisir le concept de documentation humaine et son impact potentiel sur les efforts de conservation. La relation entre Olivia et Maya a continué de s'approfondir, transcendant les frontières habituelles entre l'homme et l'animal sauvage. À travers leur communication silencieuse, des vérités importantes sur la coexistence et la conservation ont émergé. Chaque croquis de la collection grandissante d'Olivia raconte une partie d'une histoire plus vaste sur l'équilibre délicat entre le développement humain et la préservation de la faune sauvage. À l'approche de l'automne, avec l'urgence des préparatifs pour l'hiver, les enseignements de Maya ont pris une nouvelle signification. Elle leur montrait non seulement les besoins immédiats de sa famille, mais aussi le réseau complexe des changements saisonniers qui affectaient leur survie. L'art d'Olivia a capturé ces transitions subtiles, créant un enregistrement visuel du cycle annuel de l'ours qui s'est avéré inestimable. Pour les efforts de conservation futurs, la bataille pour protéger le territoire de Maya s'est intensifiée. Alors que l'automne peignait le paysage de teintes éclatantes de rouge et d'or, les documents d'Olivia se sont transformés en un récit convaincant qui a attiré l'attention des organisations nationales de conservation. Ces croquis, combinés aux recherches du docteur Rodriguez et aux photographies de Sarah, ont dressé un tableau complet des structures sociales complexes et des besoins en matière d'habitat de l'ours. Un matin frais, alors que le givre décorait l'herbe, Maya est apparue avec un sens du but inhabituel. Elle a guidé ses petits dans une démonstration élaborée du comportement de cachette de nourriture, leur montrant, et par extension à Olivia, les emplacements des aires d'alimentation critiques avant l'hiver. Les mains expertes d'Olivia ont capturé chaque détail. Elle comprenait désormais parfaitement les besoins de l'ours. La société de développement avait modifié ses plans en réponse à la pression publique, mais le compromis proposé menaçait toujours les principaux corridors fauniques. Le docteur Rodriguez a organisé une présentation au centre communautaire local, où les œuvres d'art d'Olivia occupaient une place centrale. Ce ne sont pas que des photos, a expliqué Olivia à la salle comble. Son fauteuil roulant est placé à côté, exposant ses croquis les plus révélateurs. C'est la façon dont Maya nous montre ce dont sa famille a besoin pour survivre. L'impact fut immédiat et profond. Les habitants locaux, dont beaucoup étaient initialement favorables au développement pour des raisons économiques, ont commencé à voir la forêt avec un regard nouveau. La capacité d'Olivia à traduire le comportement de Maya en termes compréhensibles a contribué à combler le fossé entre les intérêts humains et les besoins de la faune. Pendant ce temps, les enseignements de Maya se poursuivaient avec une urgence croissante. Elle commença à montrer à Olivia et à l'équipe de recherche comment les ours utilisaient différentes altitudes au fil des saisons, démontrant ainsi la nature interconnectée de leur habitat. Un matin remarquable, elle les a conduits à découvrir un arbre ancestral qui servait de repère crucial pour plusieurs familles d'ours. L'équipe du docteur Rodriguez a documenté la manière dont cet arbre isolé servait de centre de communication pour l'ensemble de la population locale d'ours. Les représentants de la société de développement ont visité le parc pour réévaluer leurs plans. Face aux preuves convaincantes d'Olivia et au soutien croissant du public en faveur de la conservation, ils ont commencé à explorer d'autres emplacements pour leur projet. Maya savait exactement ce qu'elle faisait,
a expliqué Olivia au docteur Rodriguez alors qu'ils examinaient ses derniers croquis. Elle nous a montré l'image dans son ensemble, pièce par pièce. La compréhension du comportement des ours par l'équipe de recherche s'est considérablement améliorée. Grâce à ces observations, la capacité apparente de Maya à comprendre la menace qui pèse sur son habitat et à démontrer délibérément son importance a remis en question les idées reçues sur l'intelligence animale. D'autres ours de la région ont commencé à montrer des signes similaires de comportement sophistiqué, bien qu'aucun n'ait égalé le niveau de communication intentionnelle de Maya avec les humains. À l'approche de l'hiver, les visites de Maya sont devenues plus axées sur la préparation de ces oursons à l'hibernation. Olivia a documenté leurs habitudes alimentaires avant l'hiver, notant comment l'ours mettait délibérément en valeur la variété des sources de nourriture dont il dépendait. Ces informations se sont révélées cruciales pour identifier d'autres zones nécessitant une protection. Le service des parcs, armé de ces données complètes, a proposé d'élargir le corridor protégé pour assurer la survie à long terme de l'ours. Les autorités locales, impressionnées par la documentation complète et émues par le plaidoyer passionné d'Olivia, ont commencé à soutenir les efforts de conservation. Le tourisme dans le parc a augmenté, car les gens espéraient être témoins de la relation spéciale entre la jeune artiste et l'ours grizzly. Bien que Maya soit restée sélective quant à ses apparitions, lors de l'une de leurs dernières rencontres d'automne, elle a fait quelque chose d'inédit. Elle a rapproché ses petits d'Olivia plus que jamais auparavant, s'asseyant calmement pendant qu'ils exploraient les environs du fauteuil roulant des filles. Le docteur Rodriguez a observé avec stupéfaction que les petits ne montraient aucune de leur méfiance habituelle envers les humains. Elle leur montre qu'ils peuvent nous faire confiance, a dit doucement Olivia, son crayon capturant ce moment historique, mais aussi que nous devons leur faire confiance. La société de développement a finalement annoncé sa décision de déplacer entièrement son projet, en choisissant un emplacement qui n'aurait pas d'impact sur les corridors fauniques. Cette victoire représentait bien plus qu'une simple protection de l'habitat. Elle démontrait le pouvoir de la compréhension et de la coopération entre les espèces. La capacité unique d'Olivia à interpréter les messages de Maya avait créé un pont entre le monde humain et le monde naturel alors que les premières neiges commençaient à tomber, marquant l'approche de la saison d'hibernation. Maya fit une dernière visite. Elle apparut seule, ses petits s'étant probablement déjà installés dans leur tanière. La dernière interaction des ours avec Olivia semblait être porteuse d'un message de gratitude et d'adieu. Elle sait que nous avons compris, a dit Olivia à ses parents ce soir-là. Ajoutant la touche finale à son dernier croquis de la saison, elle nous a montré ce que nous devions voir. L'impact de leur remarquable relation s'est étendu bien au-delà de la victoire immédiate. Les croquis et observations d'Olivia ont été intégrés dans les pratiques de gestion de la faune. Dans d'autres parcs nationaux, son histoire a inspiré une nouvelle génération de jeunes défenseurs de l'environnement, prouvant que l'âge et les limitations physiques ne constituaient pas un obstacle pour faire une différence dans le monde. L'hiver s'est déroulé comme dans un rêve, Olivia s'est plongée dans l'organisation de ses croquis et a travaillé avec le docteur Rodriguez pour compiler leurs recherches dans une étude complète. Les murs de la chambre des jeunes artistes étaient couverts de dessins de Maya et de ses petits, chacun capturant un aspect différent de leur remarquable voyage ensemble. À l'approche du printemps, l'impatience grandissait au sein de la communauté du parc. La menace de développement avait été écartée, mais tout le monde se demandait si Maya reviendrait et quel nouveau chapitre leur histoire pourrait réserver. Les premiers jours chauds apportèrent des nouvelles passionnantes de la part des gardes du parc. L'activité des ours reprenait et des signes de la famille de Maya avaient été repérés. Olivia est retournée à son poste habituel, désormais équipée de nouveaux outils de dessin et d'une meilleure compréhension de son rôle dans cette histoire en cours. Le docteur Rodriguez avait profité des mois d'hiver pour établir une station de recherche plus formelle, dotée d'un équipement d'observation qui aiderait à documenter les interactions futures. Le matin où Maya est réapparue pour la première fois n'était rien de moins que magique. Elle est sortie de la forêt avec ses oursons, désormais sensiblement plus grands et plus confiants. Le comportement calme de l'ours suggérait qu'elle n'avait jamais douté que les humains protégeraient son territoire. Les mains d'Olivia volaient sur son carnet de croquis, capturant l'apparence saine de la famille et l'indépendance accrue des oursons. Cette nouvelle saison a apporté de nouvelles perspectives et découvertes. Maya a commencé à démontrer des comportements sociaux plus complexes, montrant comment les familles d'ours interagissaient et partageaient leur territoire. Les oursons, se souvenant d'Olivia de l'année précédente, ont fait preuve d'un réconfort remarquable en sa présence. La confiance de leur mère a créé une occasion unique d'étudier le développement et les schémas d'apprentissage des jeunes ours. La nouvelle de cette relation continue s'est répandue au-delà des limites du parc. Des organisations de conservation et des chercheurs sur la faune sauvage du monde entier se sont intéressés à cette relation à long terme sans précédent entre un enfant humain et un grizzly sauvage.
Les dessins d'Olivia ont également évolué. Ces croquis saisissent désormais des nuances subtiles du comportement des ours que même les chercheurs les plus expérimentés pourraient manquer. Elle a travaillé avec le Dr Rodriguez pour développer un guide visuel du langage corporel des ours, aidant ainsi d'autres observateurs à comprendre les communications complexes qui se déroulent dans la nature. Le service du parc a mis en place de nouveaux programmes éducatifs basés sur les expériences d'Olivia. Maya semblait approuver le fait d'enseigner aux visiteurs l'observation respectueuse de la faune et l'importance de préserver les comportements naturels. Choisissant souvent de montrer des techniques de recherche de nourriture naturelle dans le cadre des séances éducatives, les écoles locales ont commencé à inviter les élèves à s'inspirer de l'exemple d'Olivia. Montrant comment le lien d'une personne avec la nature peut inspirer un changement positif, la jeune artiste a partagé ses histoires et ses croquis, soulignant l'importance de la patience et du respect dans l'observation de la faune. Un matin remarquable, Maya a conduit sa famille vers un nouvel endroit, révélant un lieu de rassemblement d'ours jusqu'alors inconnu. Cette découverte a aidé les chercheurs à mieux comprendre les structures sociales et les méthodes de communication des grizzlies. La capacité d'Olivia à interpréter les intentions de Maya a ouvert de nouvelles voies de recherche qui ont remis en question la compréhension traditionnelle de l'intelligence des ours. Le corridor protégé, sécurisé grâce à leurs efforts combinés, a montré des signes d'activité croissante de la faune. D'autres ours ont commencé à utiliser le territoire préservé, validant l'importance de leur victoire en matière de conservation. Des caméras de surveillance ont capturé des images de plusieurs familles d'ours se déplaçant en toute sécurité dans la zone. Maya a travaillé si dur pour protéger la faune. Au fil du printemps, le rôle d'Olivia a évolué, passant d'observatrice à enseignante. Elle a travaillé avec le Dr Rodriguez pour créer du matériel pédagogique qui aiderait les autres à comprendre et à protéger la faune. Ces dessins ont été intégrés à la collection permanente du parc, racontant l'histoire d'un partenariat extraordinaire entre l'homme et l'ours. Les oursons de Maya sont devenus plus indépendants, mais leur mère a continué à les emmener rendre visite à Olivia. Chaque rencontre a ajouté de nouvelles dimensions à leur compréhension du comportement et de l'intelligence de l'ours. La station de recherche a tout documenté, créant un précieux enregistrement des interactions à long terme entre ours et humains qui allait éclairer les efforts de conservation pour les années à venir. Les parents d'Olivia ont observé la transformation de leur fille avec fierté. L'artiste silencieuse en fauteuil roulant était devenue une voix puissante pour la conservation de la faune, prouvant que les limitations physiques ne pouvaient pas restreindre la capacité de l'esprit à se connecter à la nature. L'héritage de leur histoire s'est répandu au-delà des limites du parc, inspirant des efforts de conservation dans d'autres régions. Les méthodes d'observation patiente et de documentation artistique d'Olivia ont été adoptées par d'autres chercheurs sur la faune sauvage, créant de nouvelles normes pour l'étude du comportement animal. Au fil d'un autre été, il est devenu évident que la relation entre Olivia et Maya avait changé non seulement leur vie, mais aussi la façon dont les humains envisageaient leur relation avec la faune sauvage. La confiance des ours et la compréhension des filles ont créé un pont entre deux mondes, montrant comment le respect mutuel peut conduire à de profonds succès en matière de conservation. Leur histoire est devenue un témoignage du pouvoir de l'écoute de la voix de la nature, prouvant que parfois les messages les plus importants ne viennent pas par des mots, mais par le langage discret de la confiance et de la compréhension. Le parc lui-même a été transformé, non seulement par la protection des territoires, mais aussi par une meilleure compréhension de l'équilibre délicat entre la présence humaine et les besoins de la faune. Maya et sa famille étaient devenus des symboles d'une coexistence réussie, leur histoire servant de modèle aux efforts futurs de conservation. 5 ans après cette première rencontre remarquable, Olivia Bennett, aujourd'hui âgée de 17 ans, était assise dans son poste d'observation personnalisé, ses talents artistiques ayant mûri jusqu'à devenir quelque chose d'extraordinaire. La plateforme d'observation, spécialement conçue pour accueillir son fauteuil roulant, était devenue un élément permanent du parc. Connue par les habitants sous le nom d'Olivia S. Ces carnets de croquis originaux faisaient désormais partie d'une exposition itinérante qui sensibilisait les gens à la conservation de la faune sauvage dans tout le pays. Maya, désormais grand-mère elle-même, continuait à lui rendre visite régulièrement, bien que moins fréquemment à mesure que ses oursons devenaient indépendants. L'héritage des ours a survécu à travers sa progéniture, qui a fait preuve du même confort inhabituel envers Olivia que leur mère avait montré. La station de recherche s'est transformée en un véritable centre d'observation de la faune sauvage, où le Dr Rodriguez et son équipe ont continué à faire des découvertes révolutionnaires sur le comportement des ours. Et sur leur intelligence. Les méthodes d'Olivia ont révolutionné la façon dont les chercheurs abordent l'observation de la faune sauvage. En combinant documentation artistique et rigueur scientifique, ces croquis détaillés ont donné naissance à une base de données visuelles complète sur le comportement des ours.
Utilisé par les chercheurs et les gardes forestiers du monde entier, le corridor protégé, désormais connu sous le nom de Maya Passage, est devenu un modèle de conservation de la faune sauvage. Des caméras à détection de mouvement ont enregistré un écosystème florissant. Alors que les ours et d'autres animaux sauvages se déplaçaient en toute sécurité sur leurs routes ancestrales, la société de développement qui avait autrefois menacé la région était devenue un allié inattendu. Elle finançait des projets de conservation et utilisait son expérience comme étude de cas en matière de responsabilité environnementale des entreprises. Ce matin-là, Olivia a vu Maya émerger de la limite des arbres avec une nouvelle génération de ses petits-enfants. Le pelage du vieil ours avait grisonné sur les bords, mais ses yeux gardaient toujours la même intelligence qui avait attiré l'attention d'Olivia des années auparavant. Les mains de la jeune artiste se déplaçaient avec assurance sur sa tablette à dessin numérique, même si elle conservait toujours des carnets de croquis traditionnels pour leur lien intime. Depuis ses débuts avec Maya, les écoles locales incluaient désormais des visites régulières au centre d'observation dans leur programme, où Olivia partageait souvent ses expériences avec les jeunes élèves. Son histoire a inspiré une nouvelle génération de défenseurs de l'environnement, prouvant que des liens significatifs avec la nature peuvent transcender les limites physiques. Le parc a créé un programme de bourse à son nom, soutenant les jeunes intéressés par l'art animalier et la conservation. Les recherches du Dr Rodriguez, fondées sur les observations d'Olivia, ont conduit à de nouvelles connaissances sur l'intelligence et les capacités émotionnelles des ours. Les articles scientifiques qu'ils ont publiés ensemble ont remis en question les conceptions traditionnelles concernant les barrières entre les humains et la faune. L'influence de Maya s'est étendue au-delà de sa propre espèce. D'autres animaux du parc semblaient reconnaître l'espace sur qui avait été créé autour du point d'observation d'Olivia. Les loups, les élans et même les plus petites créatures passaient souvent par la région avec un calme inhabituel. La relation entre la fille et l'ours avait créé un effet d'entraînement, transformant non seulement leur environnement immédiat, mais influençant également les efforts de conservation à l'échelle mondiale. D'autres parcs avaient commencé à mettre en œuvre des programmes d'observation similaires, reconnaissant la valeur de la patience. En combinant documentation artistique et études scientifiques, les parents d'Olivia ont écrit un livre sur les expériences de leur fille. En combinant les photographies de Sarah avec les connaissances médicales de James sur la façon dont la connexion avec Maya a influencé le développement physique et émotionnel d'Olivia, leur histoire est devenue une lueur d'espoir, montrant comment des connexions inattendues peuvent créer des changements profonds. Alors que Maya installait ses petits-enfants dans leur routine matinale, Olivia a réfléchi au voyage qu'ils avaient partagé. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite avait transformé non seulement leur vie, mais aussi la manière dont les humains envisageaient leur relation avec le monde naturel. La peur et la séparation qui caractérisaient autrefois les interactions entre les humains et la faune cédaient la place à une nouvelle compréhension basée sur le respect et l'observation attentive. Grâce à son art et à son lien unique avec Maya, Olivia avait contribué à créer un nouveau paradigme de conservation, qui reconnaissait l'intelligence et la complexité émotionnelle de la faune. Alors qu'elle ajoutait la touche finale à son dernier croquis, Olivia souriait à l'idée que les générations futures apprendraient de leur histoire, comprenant que les liens les plus profonds naissent souvent lorsque nous ouvrons nos cœurs aux murmures inattendus de la nature.